1 Timothée 3,6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est quelque chose de très très grave ici, là. C'est pas... Le péché d'orgueil, c'est le plus grand des péchés qu'une âme puisse se charger. C'est le péché même que Lucifer a choisi. Je suis d'avis que s'il a fait exprès pour choisir le péché qui était le plus en horreur au Seigneur, c'est probablement parce que c'était le plus grave aussi. Il y a un grand prix à payer quand on décide de laisser entrer l'orgueil dans notre cœur. La trappe avec l'orgueil, c'est qu'on ne peut pas le laisser entrer en nous sans laisser sortir la grâce dans la même mesure. L'humilité amène avec elle la paix, la joie, l'amour fraternel, le pardon, la douceur et toutes les autres choses qui font la vraie et belle spiritualité chrétienne. Mais plus un frère laisse entrer d'orgueil dans son cœur, plus il laisse sortir ces belles choses dont on vient de parler, et plus il en vient à ressembler au diable au lieu de ressembler à Jésus-Christ. Il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises durant ma vie d'avoir été témoin de cette attristante transformation de caractère chez de jeunes pasteurs. C'est vraiment triste de voir un jeune auparavant humble dans le Seigneur être mis en place trop jeune, attraper la grosse tête puis le voir perdre ses premières vertus et se laisser gagner par l'orgueil comme ça. C'est vraiment triste. L'orgueil amène lentement la jalousie avec elle, l'envie, les rancunes, la dureté, bref, de toutes ces choses qui font le caractère de l'ennemi de Dieu. La fin de toutes ces choses, c'est qu'en partageant le caractère et les péchés de l'ennemi, bien ces jeunes-là vont participer également au même châtiment que lui. On comprend mieux pourquoi il est écrit que l'enfer va être un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est vrai que ça doit être vraiment frustrant d'aller chez le diable avec une Bible en dessous du bras. Mais là, je veux changer de langage. Je veux laisser parler le pasteur en moi plutôt. Toi qui m'écoutes, là, mon petit frère, tu sens-tu le Seigneur présentement en train de brûler quelque chose dans ton cœur en entendant ces paroles? Continue pas dans cette voie-là. C'est une voie de perdition qui est devant toi. Prends congé, va prier, va jeûner devant le Seigneur. Reviens avec ton premier état d'innocence. Puis reviens à l'Église, accepte de partager l'autorité avec un autre frère, d'égal à égal. Il n'y a rien qui fait fuir l'esprit d'orgueil autant que l'humilité d'un gouvernement partagé. J'espère que tu vas faire le bon choix. Amen.